tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Code Like a Boss. Alors ici, dans cette vidéo, nous allons écrire tout simplement notre premier langage de programmation C. Maintenant que vous savez pourquoi est-ce que le langage de programmation C est choisi, vous savez déjà quels sont les outils nécessaires dont nous avons besoin pour pouvoir écrire du code et pouvoir l'exécuter sur le langage de programmation C. Nous sommes prêts à tester notre premier programme en C. Alors, je vous ai dit, moi, je préférerais utiliser Linux. Mais après, libre à vous de choisir d'utiliser Windows. Mais comme je disais pour un début, nous exécutons le code en utilisant les deux méthodes. Alors, tout simplement, ici, dès que vous êtes sur le desktop, vous devez créer un dossier dans lequel vous enregistrerez tous vos programmes que vous testez. Vous pouvez le faire directement sur le desktop ou bien vous pouvez créer un dossier. Si vous voulez créer un dossier pour ce faire, c'est tout simple. Vous avez deux méthodes. Vous pouvez venir ici, vous partez ici. Moi, je suis ici dans le desktop. J'ai beaucoup de failles ici. Vous venez ici, par exemple, vous cliquez sur créer nouveau dossier et vous dénommez votre dossier, par exemple, langage C. Bon, moi, je préfère le faire sur la ligne de commande. Alors, sur la ligne de commande, c'est simple. Vous avez la commande mkz qui vous permet de créer un dossier. Je vais l'appeler C. Je vais mettre un underscore. Et une fois que j'ai créé mon fichier langage C, mon dossier langage C, tant pour moi parce que mkz ça permet de créer un dossier. Du coup, on va entrer dans ce dossier. Je viens juste cd du langage C. Ok, maintenant je suis dans mon dossier langage C. Ça veut dire que je pourrais directement compiler tout ce qui se trouve dans ce dossier. Et une fois que je suis dans ce dossier, je peux maintenant tout simplement créer un file d'exemple. Je vais l'appeler mon premier programme en C. Alors, pour ce faire, je vous montre toujours les deux méthodes. Vous avez deux méthodes. Soit vous venez ici, au moins ici, je viens ici, je recherche langage. Non, je ne le trouve pas directement ici, mais si vous venez ici, dans le desktop, tapez sur la recherche. Langage C, vous voyez. Ça, c'est le dossier que j'ai à peine créé ici. Une fois que vous êtes ici, maintenant, vous pouvez décider de créer votre nouveau fichier à partir du Sublime Text. Comme je vous ai dit, c'est l'éditeur que j'utiliserai. Et une fois que vous êtes sur Sublime Text, vous venez ici sur File. Vous venez ici sur New File. Non, New File. Ici, nous avons un file. Mais ici, nous devons le sauvegarder. Alors ici, je ne vais pas l'enregistrer dans ce dossier, mais dans ce que nous venons de créer, qui s'appelle langage C. Alors, nous pouvons l'appeler mon premier programme. Bien, nous l'appellerons tout simplement Hello World. Et ici maintenant vous pouvez choisir l'extension et sera le C. Vous voyez ici sur Windows vous avez différentes extensions. Vous avez le C ici, vous avez le C#, vous avez différentes extensions qui sont supportées par l'éditeur de texte. Nous choisissons le C. Ou bien vous pouvez toujours le faire .c et vous cliquez sur sauvegarder et cela vous créera directement aussi. Cela vous créera directement l'éditeur de texte ici. Et maintenant l'autre méthode, par exemple, ce sera tout simplement de venir ici sur notre ligne de commande. Ça, je pense que je vais le supprimer. Et de venir ici. Une fois que vous êtes ici, vous faites tâche de hello world.c.
une fois que vous créez ça, si vous mettez ls, comme on voit tout à l'heure, ça nous permet de lister tout ce que nous avons dans notre... Vous voyez qu'ici, nous avons créé ce file helloworld.c. Si nous partons ici dans le langage de programmation C, vous verrez qu'il a été créé. Alors ici, je vais tout simplement l'ouvrir avec Sublime Test. Ok, ici, j'ai maintenant Hello World, mon premier programme en C. Alors, ici, nous allons mettre include de stdi. Vous avez vu pourquoi? Parce qu'ici, quand même, il suggère si nous allons mettre stdi. Je sais que tout ça, ça me rendra bien, mais nous y reviendrons dans lequel vous donner des explications détaillées de tous les commandes que je suis en train de faire. Alors, ici, je vais mettre int. Vous voyez, même si quand vous tapez directement, cela vous propose. C'est vrai que pour un début, pour mieux maîtriser le langage, c'est mieux de comprendre et de connaître pourquoi est-ce que vous écrivez telle ou telle autre chose. Donc, ici, nous n'utilisons pas cette fonction, vous voyez, parce que si vous cliquez par exemple sur Entrée, cela peut vous embrouiller parce que vous avez déclaré indice 2 fois. Donc, lors de l'exécution du code, ça peut vous embrouiller, surtout si vous êtes débutant. Donc, je vous conseille de tout écrire à la main. Et ici, nous ne mettrons pas ces arguments. Alors, je reprends à 0 parce que nous irons pas à pas pour que ce langage n'ait plus aucun secret pour vous. Donc, ici, nous écrivons implement. Printf. Bon. C'est Hello World. Alors, qu'est-ce que je viens d'écrire ici? Je viens justement d'exécuter un programme en langage de programmation C. Alors, je vous résume encore dès le début pour que vous compreniez mieux, parce que je vous ai dit justement que le langage de programmation, c'est le langage que nous les humains, nous passons à l'ordinateur, nous passons au compilateur. Le compilateur se charge de traduire ce langage en langage de machine et ainsi notre machine comprendra l'instruction, ce que nous avons donné, et il nous retournera une réponse. Et comme j'ai tout de suite pris l'exemple, dans le langage humain, c'est assez facile. Si vous vous adressez à moi et que je ne comprends plus français, alors pour que je puisse comprendre, soit vous allez me parler directement en français. Si vous ne maîtrisez pas le français, vous avez besoin de passer par un traducteur. Aujourd'hui, nous avons différents outils sur lesquels vous pouvez parler. Cela vous traduit une langue, puis vous montre à l'autre personne. Et une fois que la langue est traduite, votre interlocuteur pourra vous comprendre, il pourra vous donner une réponse qui passera toujours peut-être par le traducteur, parce que si vous avez besoin de traduire ça et que vous ne parlez pas la langue directement de l'interlocuteur, il aura besoin de passer par un traducteur pour vous faire parvenir sa réponse à ce message. C'est le même principe que le langage des programmes, les différents langages de programmation dont nous avons. À la fin, c'est juste une communication que nous avons. Nous communiquons et maintenant, ici, dans notre cas, le GCC va nous servir aussi comme compilateur, comme interprète, parce qu'il va interpréter le code que nous avons écrit en langage machine, et cela va permettre à l'ordinateur de comprendre quelle est la requête que nous avons fait et l'ordinateur nous répondra. Nous allons voir tout ce flux quand nous allons introduire la partie des systèmes d'exploitation. Alors, comme vous voyez sur ce programme, alors ce programme, tout simplement, il permet de faire quoi? Ce Jazz Include, c'est une librairie. Et disons qu'une librairie en C, ou bien dans les différents langages de programmation en général, les librairies sont un regroupement de fonctions qui sont déjà préécrites par les développeurs du langage pour nous permettre d'exploiter certaines fonctions qui sont prédéfinies pour ne pas rendre les langages de programmation extrêmement longs. Tout simplement un exemple standard input-output, cette librairie, c'est cette librairie qui nous permet de comprendre à quoi c'est la fonction, qui nous permet d'exécuter la fonction main, parce que cette fonction main a déjà été définie par les programmeurs du langage C dans cette librairie. Donc une fois que nous introduisons cette librairie ici, ça comprend directement qu'est-ce que fait le langage main, qu'est-ce que fait la fonction main, autant pour moi, qu'est-ce que fait la prime, parce que la prime ici, comme vous voyez ici, ça permet tout simplement d'afficher ce message à l'écran. Avant de continuer tout, nous allons passer à la compilation de ce code, que vous voyez, vous ayez un résultat. Alors,
si nous venons ici sur Linux, nous allons taper tout simplement GCC du ok, nous allons taper GCC du Hello World.c du vous tapez ici de Hello World. Nous lançons le programme. Ici, ça nous donne une erreur, une fonction start, ici ça nous donne une erreur sur le commune. Alors, voyons que, ok, nous n'avons pas sauvegardé le code. C'est très important de toujours sauvegarder une fois que vous avez fini d'écrire, vous faites un contrôle S pour sauvegarder le code. Parce que pour le moment, le compilateur le voyait comme s'il était vide. C'est pour ça que ça me mettait l'erreur sur une fonction start. Et alors, nous avons écrit un fichier qui était tout simplement vide. Il n'y avait rien interprété pour le compilateur. C'est pour ça que ça nous a généré une erreur. Maintenant, si nous tapons le même code, vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur. Donc, c'est très important quand vous écrivez, à chaque fois que vous écrivez, de toujours sauvegarder pour pouvoir l'exécuter sans erreur. Alors, une fois que nous l'avons fait, nous faisons aussi /. Ici, c'était H. Vous voyez, ça m'affiche tout simplement mon premier programme en C Hello World. Et ici, pour que ce soit plus clair, ici je mets /n. Ici, ce /n permet de me dire, ça permet de dire au compilateur, après avoir écrit ce bout de code, va à la ligne. Pour voir la différence, nous venons ici, nous compilons encore GCC Hello World. C -O transformer file objet du Hello World. Nous tapons ici /du Hello World. Vous voyez maintenant la différence entre les deux programmes. Ici, après avoir écrit Hello World, c'est parti directement à la ligne. Alors, félicitations à vous si vous avez réussi à le compiler au même moment que moi. Vous venez d'écrire votre tout premier programme en langage, votre tout premier programme en langage de programmation C. Et pour ceux qui seront curieux d'utiliser Windows comme nous avons fait pour compiler ce programme, alors ici nous avons notre CMD. Ici nous entrons dans notre desktop. Ici ça nous entrons dans notre desktop. Une fois que nous sommes dans notre desktop, parce que vous devez bien suivre l'arborescence de vos fichiers. Parce que si vous vous rappelez, si nous sommes allés sur le desktop, et dans le desktop, nous avons créé un autre fichier qui s'appelle langage C. Donc, quand vous êtes dans le desktop, vous tapez encore CD, command directory, le langage C. Ok, nous sommes maintenant dans le fichier langage C. Et c'est maintenant dans ce fichier que nous avons tous nos files avec l'extension .c. Nous avons tous nos files avec l'extension .c sur lequel nous ferons nos différents programmes. Et une fois que vous êtes ici, pour compiler je préfère mettre la fenêtre ici pour que vous voyez bien la différence. La différence elle est vraiment minime. Une fois que je suis ici, je tape GCC du Hello World.c -o du Hello World. Alors, je tape Hello World.c ou Hello World pour transformer en file objet. Ok, une fois que je suis ici, suivez très bien la différence fondamentale entre Linux et Windows. C'est qu'ici, tout à l'heure, vous avez vu ici, nous avons mis // de Hello World pour pouvoir. Parce que ici, qu'est-ce que nous faisons quand nous faisons GCC? Nous interprétons, nous transformons ce programme en file exécutable. Nous le transformons en exécutable. Si vous voyez souvent quand vous téléchargez même des applications, vous avez un .exe qui est tout simplement un exécutable. Et maintenant, une fois que nous l'avons transformé en exécutable, c'est là où intervient la différence fondamentale entre Windows et Linux. C'est que sur Linux, vous mettez juste le // de Hello World. Mais sur Windows, nous venons ici, vous mettez Hello World.x. Et bingo, mon premier programme en C, Hello World. J'espère que vous avez compris la différence fondamentale qui est entre Windows et Linux. Et comme je vous dirais,
différence, elle est vraiment minime. Donc, tout au long de la vidéo, tout au long de ces séries de vidéos, moi, je m'appesantirai sur la façon de commencer à Linux, de programmer à Linux parce qu'il nous aidera sur plusieurs autres choses. Alors, nous revenons ici sur notre programme. Nous avons ici notre programme lancé. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez bien suivi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravi de vous répondre.